Nous pourrons regarder qu'on y a là, et aspect cacao, on a parlé de production. Et je me dis, on a fini là avec des cas pratiques. Nous finissons de regarder tout problème qui gagne dans l'état économique au niveau macro, qu'on y a regardé au niveau micro, on regarde les opportunités qui gagnent. Donc, les gens qui sont dans salle là, qui surtout là fait gros bête, gros diplôme, nous finissons avec nous. Qu'on y a des gens qui sont dans le business. Mais rien pas empêcher qu'on ait un gros diplôme doctorat qu'on a fait comme nous parce que doctorat par rapport à l'argent par ça. Nous si c'est dans l'université il faut qu'il cop. Nous avons besoin de docteur pour faire recherche. Mais l'argent c'est baisser la terre et chercher activité et activité pas difficile. Nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de santé. Il dit qu'on bonne demande en quelque sorte. Donc comment on va arriver à la production? Et matin, présentation et Pierre-Marie Boisson qui était extraordinaire. Moi-même, ce n'est pas deux bagages que moi prends là-dedans, je m'habitue à travailler avec. Mais comment on va construire le pays ça et comment on va faire activité économique? Ça a les chaînes de valeur, ça a les compétitivité, ça a les productivités, ça a les productions. Nous voyons comment le pays a montré plus comme la diaspora. Après, nous voyons comment, depuis il a montré ça, croissance économique, c'est chuter, la chuter. Relancer l'économie haïtienne, nous n'avons pas besoin d'employer gros économistes pour ça, et par pour un paquet de bonnes gros démonstrations économétrie. Faire relancer l'économie haïtienne, veut dire qu'on a créer job, créer valeur ajoutée, faire entreprise. C'est ça que lié. Les chaînes de valeur dans ce sens. Donc, mettez pour nous sur l'écran. Bon travail que le groupe Croissance fait pour l'organisation, puisque licence publique, nous allons le partager. Et il va permettre que nous que nous retirions le cacao, mettre n'importe quel autre produit, qui opportunité qui existait là. Donc c'est une élaboration cadre stratégique de développement de gouvernance de la filière du cacao haïtien. Même dans on a retiré cacao, on mettre café, même dans on a retiré café, on mettre maïs. Et remplaçons les lettres par les variables y la f de x, qui ça x, x ça y la value. Donc on avance. Ça nous peut pas réinventer là où son travail que ce qu'on appelle le pape de la compétitivité, M. Michael Porter, est fait pour le pays d'Haïti. Malheureusement, nous n'avons pas de bons documents. Nous mettons le chita en côté, nous ne pas utiliser, nous ne pas partager autour. Et c'est ça qui n'est pas vraiment sérieux, puisque c'est le pays d'Haïti qui a payé ça, ça fait sous le gouvernement Matélia, et nous ne pas faire réflexion assez sur lui-même. Sous le gouvernement privé, il a parlé de compétitivité également. Michael Porter, ça c'est pape a fait compétitivité dans le concept ça. Et M. Vin fait travail là pour Haïti, nous sommes capables de dire. Ok, il y a pas de compétitivité qui s'allie. D'ailleurs, matin, nous, Jean-Pierre Guy Boisson montre nous pendant 30 dernières années comment la production a chuté dans le pays. Mais espérons que nous chiffres en tête, nous passons de 35% agriculture dans le PIB, je dis à l'en bas, moins que 20%. Donc, pendant que nous avons plus que 5 millions de personnes qui ont l'insécurité alimentaire. Donc, pas de demande. Nous avons des secteurs industriels là qui baissent tout lui-même. Seul secteur qui a marché, c'est le secteur service là, mais malheureusement, c'est le commerce. Et nous devons pour qui ça 4 milliards de dollars d'entrée, puisque nous n'avons pas qu'un bel, l'alimentaire importation. Nous rappelons le schéma que Boisson a fait matin. Sous l'argent, comment l'entrer, comment le sortir. Donc 4 milliards à venir, il est ressorti à travers le déficit de la balance commerciale. D'ailleurs, s'il n'y a pas de 4 milliards, de 2 milliards, je vous dis à dollar pas tape 130, dollar tape 260. C'est ça le papier. Mais le lien existait. Donc, qui est sa compétitivité? Donc, il dit que quelles sont les nations, tant qu'au pays d'Haïti ou bien en région, ou compétitives dans la mesure que l'entreprise qui a opéré dans une zone, est capable de faire compétition avec succès dans l'économie nationale là, et je dis à l'économie mondiale là, qui veut dire, je dis, je ne parle en concurrence avec entrepreneurs locaux là. Donc, pas qu'on a fait, je dis, est-ce que c'est l'université Port-au-Prince qui est plus bon que l'université Notre-Dame, ou bien plus bon que CTPA? Concurrence, ce n'est pas là la fête. C'est avec la République dominicaine, c'est avec Jamaïque, c'est avec Cuba. Donc, qui veut dire, si on a battu l'estomac, moi, c'est même plus gros université dans le pays, je vais faire un petit classement dans la Caraïbe là, après, je vais me classer. Donc, si l'entreprise, pourquoi ça dit, ouais, c'est plus grand film de consultation dans le pays d'Haïti, pas grand film de consultation comme ça, après que les gens regardent les points par rapport à l'autre, je me dis, bon,
ou le mauvais championnat. Au contraire, c'est regrouper pour nous regrouper. Le concept, ça, la coopétition. Nous avons concurrence avec eux, mais il faut nous coopérer parce que vrai ennemi, ce n'est pas l'allié, vrai ennemi, c'est dehors, espace quoi que le dire. Donc, est-ce que compétitif par rapport à l'autre? Donc, dans l'économie nationale, l'économie mondiale, là, tout en maintenant et en améliorant les salaires et le niveau de vie du citoyen moyen. Ça, fondamental. C'est ça, nous avons commencé lundi, nous avons expliqué, nous, faites attention. Nous commençons avec le budget, avec parler de macroéconomie. Lundi matin, après lundi après-midi, sur notre parole, nous avons parlé, nous montrer un modèle social, là. Assurance sociale. Nous avons parlé de productivité, de compétitivité, ou pas parler de main-d'œuvre à bon marché, parce que moi, ça a été quand on dit longtemps dans le pays d'Haïti. Quand il faut que dire, ah ouais, Haïti a un avantage, main-d'œuvre bon marché. Depuis main-d'œuvre bon marché, c'est problème lié. Dans la présentation de Boisson, où elle parle de tension sociale. Si bon moun qui est dans l'entreprise va payer le mal, c'est plus grand monde qui est pas vrai. Donc si elle mis en dedans, où ça peut passer? Ennemi de l'employé, c'est un client interne. Lorsque le client n'est pas satisfait, à l'intérieur, le client externe ne peut l'être. Donc, pour ne suspendre la parole, ça allait bon marché, ça allait. Donc, la compétitivité dépend de la productivité à long terme d'un espace physique en tant qu'endroit où faire des affaires. La productivité, moi, ça ne pas utiliser la on a parlé de nos batailles de production ici toujours, il faut relancer la production nationale. C'est relancer la productivité nationale. On a fait une bonne université là, on a fait au moins l'enrito philo a fait Y à la F de X, pas vrai? Après on fait dérivé. Bon, on a fait un petit dérivé, dy sur dx, mais par la suite, on commence à ajouter une bonne variable. On va commencer la matrice, x1, x2, x3, pas vrai? Donc, c'est une plus compliqué. Mais c'est exactement ça. Le problème de production, c'est résolu depuis qu'on fait révolution industrielle, agricole. Je dis à nous dans une période de capital humain, l'on fait Y fonction de K et de L là. Si je investis dans le capital, je ne vais pas investir dans la main-d'œuvre là, qui va l'utiliser? Machine pour vous. Il y a une machine dernier cri, si je ne vais pas utiliser. Bon, pas que monde qui a un téléphone, ça va. Je fais même bagage de fait longtemps. Allô, allô. Le téléphone n'a pas utilisé encore. Allô, allô. Donc, il y a une forte potentialité là même. Mais comme on ne va pas préparer pour utiliser, ça le fait pour vous. Donc, en pile, nous-mêmes, qui sommes dans Facebook, qui sommes dans Instagram, c'est ça, on a beau les photos. Donc, nous faisons utilisation minimale alors que sont une puissance nucléaire là au niveau du savoir et de la connaissance. Et c'est ça le capital humain, c'est ça la productivité en quelque sorte. Et ça dit bien la productivité des entreprises et des travailleurs existants. Donc, si je ne suis pas préparé aux main-d'œuvre qualifiée, voilà le terme, c'est ça le capital humain, je ne peux pas mener une bataille qu'a fait aujourd'hui autour de nous-mêmes. La capacité à atteindre une forte participation des citoyens à la population active. Il dit qu'il y a pile de monde, mais si les gens ne pas qu'à travailler, il y a un problème. Il y a un pile problème parce que lorsque vous est-ce que le paquet de monde n'est pas formé, pas inquiété, bon côté employé, pas vrai? Bon côté recruté. Donc chaque fois que nous avons un petit cerveau, nous pas de chance à l'école, et bien il y a un gens qui prête un zambouli pour le mettre là-dedans et qui va le donner toute qualité de problème qui est. C'est une réalité. Nous ne sommes pas capables de pallier social là lui-même. La compétitivité n'est pas les bas salaires. Je dis à Francis Suspend dit que Haïti gagne une main-d'œuvre à bon marché. Nous ne sommes pas capables de faire emploi à partir de main-d'œuvre à bon marché. C'est travail, depuis mon productif, il faut payer. Depuis mon productif, s'il faut faire 10, il faut faire 20 et balle là dans tout. Parce qu'ils sont partis également dans l'entreprise là. Ce n'est pas une monnaie faible. Nous parlons en pile de dollars par rapport à Good. Sous déprécier mon eau là, c'est intéressant pour vous. Je dis à dollar là 132, combien pas dominicain y? Nous pas grand fouiller ça, mes amis. Dominicain 60. Donc vous êtes capable de 132 puis bon, que pas dominicain. Il y a une certaine compétitivité. Mais Michael Porter dit pas chercher compétitivité au niveau de taux de change. C'est au niveau de savoir et de la connaissance en quelque sorte.
Ensuite, ce n'est pas juste créer un emploi pour créer un emploi. Est-ce que l'emploi peut permettre que les gens soient capables de vivre? Gomba les working poor, sont les gens qui travaillent qui sont pauvres. Salaire minimum. Donc, il faut diversifier de ressources humaines qui prennent l'agriculture, il faut bien toucher tout. L'industrie, il faut bien toucher tout. Et il faut entrer dans la recherche qui est au niveau pour capable permettre de faire tout ça. Donc, le succès du développement économique dépend de l'amélioration de la compétitivité. Donc, si ce qu'on a la production, ça, je dis à thème, c'est productivité, c'est compétitivité. Prochain slide. Là, nous commençons à entrer dans un vote qui est beaucoup plus difficile. Et pas oublier, c'est des caca où on va le parler. Et regardez toute parole ça. Environnement concurrentiel du pays. Il faut qu'on crée un pays ou environnement, il y a pas parlé de ça, ça c'est antitrust là, suspendre monopole, suspendre oligopole, créer plus concurrence. Donc qui veut dire investissement interne, supposé augmenter, il faut qu'on exporter, je dis on a exporté pour 1 milliard de dollars américains mes amis. Dominicain pour exporter pour 1 milliard l'an mois, nous faisons l'an année nous-mêmes. Mais ça définition compétitivité et productivité. Pour obligé importer, mais qui sont pas importés. Innovation nationale, nous rappelons un premier schéma de démontrer nous, innovation, créativité, et c'est ça l'université. Innover ou périr, innover ou mourir, ou pas capable de répéter bagaille au même genre. Toujours modifier produit. Chaque année, nous battons un gros défi. Tout à l'heure, je me poser une question. Qui thème nous allons gagner l'année prochaine? Pas qu'on connaît. Il faut toujours venir à quelque chose de nouveau. Investissement direct étranger, entrant. Donc, ça nous est l'idée de nous-mêmes, que l'étranger blanc, que l'étranger noir, pas nous, pour porter l'argent là-dedans. Et investissement direct étranger sortant. Il faut investir dedans, pourquoi pas. On comprend que bon compagnie, les potiwa, qui fait pizza, les bons qu'on capable de dire, ils sont là au niveau de Pétionville, il était passé du côté de la République dominicaine, il est arrivé Miami Kounia, je dis à Potiwa à produit. Donc, on n'est pas obligé de produire pour vivre en Haïti simplement. On est capable de faire produire la sortie de tout. Potiwa, son film local, Wagandri dit bon, tout ça, le fait dans le CTP. À côté de mon CTP, à parler belle économétrie, pas vrai? On dit, ça va rapporter bonne pizza plutôt. Donc, chaque fin de journée, je regarde combien de pizza qu'elle vend. Il va devoir faire économétrie pour vendre pizza. Arithmétique. Qui ça, très pizza coûter, combien elle fait revenu là-dedans. Donc, c'est pour vous dire que c'est exactement tout élément ça pour nous prendre. Donc, niveau de productivité et croissance. Ou pas qu'à faire croissance sans la productivité, sans la compétitivité. Sinon, croissance n'est pas soutenable. Ou qu'à avoir une chance, mais elle ne peut pas qu'à tout ça, nous parlons pendant 2 jours. Nous parlons de macroéconomie, vrai? Il y a des politiques monétaires, des politiques fiscales, des chita là. Donc, nous, on regarde les compétitions macroéconomiques dans la mi-temps. Les politiques monétaires et budgétaires saines sont une grosse machine, un gros moteur là-dedans, moteur très compliqué. On ne peut pas relancer la production juste en faisant une partie là-dedans. Donc, comment avoir de bonnes politiques monétaires et de bonnes politiques budgétaires, développement humain et efficacité des institutions publiques, le prix Nobel d'économie Why Nations Fail, donc il y a une relation entre les bonnes institutions et la prise de décision et la prospérité économique. Donc nous avons ça compétitif macroéconomique là. Ça c'est une partie qui est extrêmement importante. Il faut défendre l'équipe là bon. Mais si la défense est bon, je ne peux pas marquer goal, je perdu le match là. Parce que c'est une équipe liée, bataille c'est une équipe pour lier. Donc monter qu'on y a la compétitivité microéconomique là. Je vais raconter c'est cas pour moteur Haïti à me lever là pour regarder est-ce que nous avons ça. Et on va regarder le benchmarking. Pierre-Marie Boisson matin a montré mes PIB dominicains, plus que 100 milliards, autour de 120 milliards qu'on y a, Haïti 20 dans 120 nous-mêmes. Donc, le résultat que nous venons là, c'est parce que les Dominicains sont intelligents, c'est parce que nous mettons ça en pratique. Pas oublier, je besoin d'atterrir sur le cacao, mais ouais, juste qui bon aller, je atterrir sur le cacao. On regarde en l'air la qualité de l'environnement des affaires. État du développement des clusters, les grappes, il faut remettre des entreprises ensemble, connectées, en bloc. Matin, on parle de ça encore. La sophistication des opérations et de la stratégie de l'entreprise. Bagaille les management, bagaille les entreprises, là, mes amis. Si on a besoin d'entreprise, c'est un bagage simple, on va quitter parce que il va rapporter. Il faut le sophistiquer.
économiste différent de management. Le management, on va étudier la management qui a toute opération, la stratégie, comment on va mettre les gens ensemble. Donc voilà en bas capoa même moteur qui prend le bon mais sa compétitivité. Et si nous voulons réellement pour que le pays ça retourne sur la voie de la croissance, 5 blocs ça il faut mettre ensemble. Banque centrale, ministère des Finances, avec tout sectoriel, développement humain, modèle social que le pays a supposé gagner. Ça c'est macro, ça c'est politique là supposé ranger terrain. Qu'on y a joueur par l'entrée souterrain, les entreprises, qui environnement qu'on crée pour eux, comment on peut regrouper l'entreprise et comment l'entreprise peut fonctionner de manière sophistiquée. On avance. Donc, mes modèles porteurs sont losanges liés. Et même gens que les m'a fait économie, moi parler de football, basketball, américains eux-mêmes c'est baseball, qui est un sport qui est très populaire là caillou, ça c'est fort mon terrain baseball. Et que le prend pour montrer que entreprise qui plus avancée, société qui vraiment a créé emploi et emploi bien rémunéré, faut un type de losange comme ça. Alors, par contre, c'est droit pas nous allons regarder les conditions de la demande, des besoins locaux sophistiqués et exigeants. Si par exemple, dans un pays où là, vous dites, on a des produits à Bamoun, c'est produit besoin de Bali. Vous avez la terre à Bali, par contre, pour qui ça nous-mêmes, les avons en Haïti, tout le bagage à terre qui est dans le marché. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Moi, je suis capable de faire un étage pour mettre là bas. Eh bien, si vous ne pas traiter, ou pas faire effort produit, et toute chaîne, ou pas dans la compétition internationale. Pour que l'équipe ait une bonne sélection, il faut un bon joueur au niveau national. Et parfois, un bon championnat au niveau national. Je vais là un petit peu changer parce que l'Europe commence à prendre après retourner le barreau, mais il faut que une bonne compétition. Donc, si on a produit mango, l'un produit mango, on nous dit, bon, mango pas bon, on vend sur le marché local là. Sac bon, on a le poté le 2 €. Ou pas respecter ce qu'on appelle la gestion de la qualité totale. Et je vous dis, 20 pas, 2-3 graines de mango pas bon, glissez dans le sac bon, ou mettez le dans la boîte là, le a fait check parce que les livres aux États-Unis, pour le check et mango, pour regarder est-ce que vous respectez tout, non, mais vous êtes bouilli, tout bagage ça. Après, vous dit, mais on n'est pas bon, après, vous fermez le marché là, peut-être ça simplement. Donc, il faut que le marché local là, nous offre produit, ce qu'on appelle la qualité totale. Bon, je traverser l'autre bois, qu'on y a condition de facteur. Je vais répéter pour nous, je vais atterrir sur le cacao. Je vais faire tout le compliqué ça pour nous comprendre que nous ne pouvons pas quitter les paysans pour compte lui, après nous penser dans la compétition internationale avec pour la compétition internationale. On regarde sous le bord gauche, là qu'on y a, si c'est ça qui est pas nous, condition de facteur, à savoir entreprise là, usine. On commence par en bas, parce que c'est pas en bas pour nous commencer à monter. Les ressources naturelles. Nous disons que nous avons plus bon café, pas vrai? Café de dehors, son café que nous faisons ici, avec les ressources naturelles là. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on y a passé à les infrastructures administratives et réglementaires. Il faut que dans l'usine, nous respectons une série de normes. Il faut qu'il y ait équipement. On va le monter toujours. Infrastructure physique, pardon, infrastructure scientifique et technologique. Il faut que les gens qui font café soient connectés à l'université. Les gens qui font cacao soient connectés à l'université. Il faut que les gens qui font recherche, il faut que les agronomes lui-même regarder comment on peut modifier pour faire innovation là-dedans. Quand je fais café, je ne fais pas café pour me vendre dans l'usine, il faut me déplacer l'infrastructure physique là, qui route que mien. Je dis, si je produis un bien chardonnier, il y a un qui produit pour Ntakana, qu'est-ce qui a privé avant Port-au-Prince? Si je passe toute qualité de misère pour m'arriver à Port-au-Prince, chardonnier, ça dominicain est arrivé plus rapide, donc il y a un highway, il y a toute qualité mouvement. Donc, vous avez un meilleur produit, mais ça va veut dire que vous allez gagner la bataille en quelque sorte. La disponibilité du capital, l'argent, les investissements, ce n'est pas capital bancaire simplement. C'est mobiliser à travers ce qu'on appelle les actions, les obligations. Ouvert capital, compagnie, mes amis.
suspendre faire business pour compte nous. Et nous, dernier niveau, des ressources humaines qualifiées. Donc, mettre bloc qui pourra le permettre, si nous voulons changer le modèle là, Jean Boisson de dit matin, il faut faire toute partie ça. Donc, nous, universitaires, ce n'est pas deux travail que l'on pour réaliser. On prend qu'on y a là, mi-temps, industrie connexe et de soutien, la disponibilité et qualité des fournisseurs et soutenir les industries. C'est ça, les clusters. Nous avons fait café, mais autour de café, nous avons besoin de bon intrant pour café. Nous avons besoin ensuite qu'on y a les cafés à fini, gens qui peuvent transporter café à moi. Ce n'est pas moi qui suis obligé de faire tout le travail là. Et ça parle de chaîne, en pile maillot en quelque sorte. En l'air, contexte de la stratégie d'entreprise de la concurrence, qu'on y a ces rôles l'État pour créer compétition, c'est habit match là qui pour favoriser tout élément ça. Donc je dis prochain stade que ça va le nous, est-ce que championnat nous a parlé de business, est-ce que est préparé pour l'entrée dans la compétition ça? On a parlé de jeux dominicains versus jeux en Haïti. Ça s'appelle le benchmarking. Bon, je regarde ça, Dominicain en fait, je regarde ça, et Jamaïcain en fait, ça, Cubain en fait, et ça m'a fait même. Et quand les Dominicains viennent acheter une série de produits, la transformer dans la caillou, parce qu'on n'est pas capable de faire valeur ajoutée sans pas mettre tout ça en place. Prochain, on va le montrer exactement, mais pas pas nous. Bon, bonne bagaille, nous pas gagner. Regardez les conditions de monde nous. Dans le monde rural, là, par exemple. Tout ça, nous a parlé de faire produits de qualité, parce que jusqu'à présent, on sait de côté de nous, c'est sous bête. Pas vrai? On a porté produits dans le marché. Et on regarde à gauche là, il y a une bonne bagaille qui va exister, non? Il ne va pas paraître trop bien sur l'écran. Donc, regardez tout vide ça qui fait que aujourd'hui, un pays de la Suisse, ça le fait. Chocolat. Pour faire chocolat, ça a besoin. Suisse pas faire cacao lui-même. Qui se pas fait une tonne de cacao. Combien de cobes la fait dans le chocolat là? Et combien de cobes qu'il fait dans le cacao noir? Qui ça une tonne de cacao? Bail, comme valeur ajoutée. Mesdames, qui sont, nous ne va pas prise non? Qui sont bâton chocolat, bail le 14 février. Madame dit, hein? C'est au cachet chocolat? Donc, gardez pour nous, nous allons mettre une grosse tonne de cacao là, après mettre quelques bâtons de chocolat là, bâton de chocolat à milliard, cacao à million. Donc, comment transformer, créer de la valeur, comment développer cette chaîne de valeur. Donc, ce n'est pas simple. Vous, les universitaires, mon foyer. Donc, nous avons tout élément. La compétitivité du pays, la compétitivité macroéconomique à gauche, la compétitivité microéconomique à droite, les institutions publiques, la politique macroéconomique, la réglementation, les lois, développement humain. Depuis hier, on a parlé de ça, tout ça c'est macroéconomique. Là. Alors, chiffre ça, c'est le classement pays d'Haïti qui a été fait à l'époque. Chiffre numéro 124, 134. C'est positionné dans la classe là. Classe économie mondiale là. Ou 124e. On regarde les compétitivités microéconomiques là. Environnement national des affaires. Opération et stratégie de l'entreprise. Donc, comme recteur avec le professeur là, c'est nous-mêmes qui là. On est capable de demander réellement est-ce que l'école, nos universités, nous, qui résultat que vous avez? Classement là. Conditions de facteurs, on a parlé. Conditions de la demande. Connexion et apport aux industries. Contexte et la stratégie de la rivalité. Donc, l'OWEB Haïti, 135e sur 144 pays. Si nous voulons, parmi les 100, eh bien, variable indépendante, X1, X2, X3, il faut changer pour que la variable dépendante m'a bien passé là pour mon CTPA. Je prends un X et Y, si je retire X, Y, je mets variable réelle. Donc, si que nous voulons que le PIB a changé, il faut rendre le pays beaucoup plus compétitif.
il m'a besoin et secteur public et secteur privé pour faire ça. Il m'a besoin des étudiants qui ont la politique publique, qui ont l'administration publique pour fonctionner bien. C'est ça, défense équipe là. Et il a besoin qu'on y a là, au niveau microéconomique, les managers, les professionnels pour fonctionner bien. Après qu'on y a l'équipe là bien soudée, pour le résultat match a changé dans ce sens. Mon pays ne parle en pile, ça je suis de lui-même, bah ouais. Comment est le côté soldat qu'on Kenya là, il est en bas. Et bien Kenya, c'est pas soldat le Gabon simplement, non. Kenya c'est un pays champion. Nous avons les fleurs mondiales qui marchent bien. Mais pour faire fleurs au Kenya, il y a des modèles là. Et pas débat comme si théoriquement c'est réel. Nous allons là les champs disponibles pour me faire. Serre, structure d'ombrage. Je ne vais pas la fleurs n'importe qui dans le soleil là. Technologie d'irrigation, de l'eau, technologie de pré-refroidissement, engrais, pesticides et herbicides. Donc, on va me faire premier branche fleur là. Regardez pour nous, tout élément. Quand on a l'emfin ça, on a dit culture de fleurs. Donc, c'est ça qu'on a expliqué, les intrants qu'on a expliqué. Avant que je fasse fleur, il y a un bon problème pour me résoudre. On a culture fleur, manutention post-récolte, transport vers le marché. Parce que je ne peux pas faire fleur pour le Kenya, la venir à travers le monde. Je vais retirer fleur, mettre du vin, cacao, c'est même bagaille. Et nous allons sous tête là, l'État a un rôle pour jouer tout. Agence horticole, ONG, association industrielle. Donc tout bloc ça est entré là-dedans tout. Qu'on y a un aspect universitaire. Pas capable de faire valeur ajoutée, l'aime quitter paysan pour compter. Donc il faut une recherche et développement, il faut une activité qu'à réaliser yo même tout pour entrer en dans jouet là. Et pas fini. Pas oublier c'est un cluster son grappe, son ensemble d'entreprises. C'est pas juste dire me faire fleur là, me racheter fleur après mal pour le marché me laguer le bon et comment les places Saint-Pierre après mal acheter grain fleur. On y a technologie de refroidissement post-récolte, nivellement, emballage, matériaux d'emballage et d'étiquetage, camions réfrigérés, transitaires, agents de dédouanement transit, transporteurs aériens, parce que fleurs, pour le sortir, toute distribution. Ça n'a pas qu'à contrôler par un monde ou entreprise. Mais ça grappe là. Il faut un paquet de maillons, tout le monde a fait comme. Parce que pour me capable de arriver dans la partie ça, il faut que le monde s'allie même tout, l'a fait comme tout. Parce que si le monde n'a pas offert rien, ça l'a perdu là-dedans. Il perdu, la cherche un autre bagage pour le faire. Donc, fleur, on a retiré, on a mis cacao, mis café, et ça parle de productivité et compétitivité. On avance. Je ne vais pas arrêter dans le détail, mais c'est encore le modèle de Michael Porter, présence de grappes fortes. Donc, si nous voulons relancer l'agriculture haïtienne, ce n'est pas ancienne agriculture là, c'est tout bloc, on t'a expliqué tout à l'heure. Industrie au sein d'une grappe, force des clusters connexes et traverser l'autre bois, création d'emplois. Nous avons taux de brevets plus élevé, reconnaître, on avance. Qui semble bien comme proposition de valeur nationale? Comment développer des forces uniques? Qu'est-ce que ça me dit bon? Si le cacao me dit bon, eh bien, bâton chocolat, on avance. Kenya, ancien modèle, alors, ancien modèle pour pays, même Kenya, mais qui ne modèle pas nous jusqu'à présent, c'est le gouvernement qui stimule le développement économique grâce à des décisions politiques et des incitations descendantes. On a concentré sur l'affaire gouvernement. Je dis un modèle qui change. Le développement économique est un processus de collaboration impliquant le gouvernement à plusieurs niveaux, que le central, que le local, les entreprises, les établissements d'enseignement et de recherche et les organisations du secteur privé. Sont équipes liées. Pas qu'on fait, oh oui, c'est le gouvernement qui parle de ligne, c'est tout le monde qui est supposé mettre tête ensemble pour mener une bataille. Sont équipes qui bataille. Et toute compétitivité, c'est ça que je dis. Ça, ce n'est pas Kenya, non? Ça, c'est Haïti. Nous avons fait un atelier pour des agronomes haïtiens pour nous dire comment nous sommes capables de moderniser l'agriculture qui est inférieure à 20% pour nous mettre dans l'air.
Mais jeune qu'on a parlé de lui-même. Ce n'est pas juste faire une usine jeune, non? Ni plus que ça. On va me faire un grain de œuf. Regardez combien de bagages que j'ai besoin pour capable faire. Manger tout ça qu'on a qui gagne. Et je ne suis pas supposé mettre dans l'usine, je besoin mettre aux environs de l'usine. Ce n'est pas pour acheter tout le bagage. Quitter l'autre monde font comme tout. En tant que mon avis porter le plus près pour moi, c'est un train, pas vrai? Et bien, quand il y a production, je ne peux pas faire plus facile. Donc, regardez combien de business est capable de faire autour de la production de, on est capable de dire. Quand il y a l'un produit, on produit en gros, comment on va le redistribuer? Et on va continuer à monter tout le processus là. Quand il y a un problème, si c'est machin qui a besoin de à 4 h du matin, viens prendre eux. Si c'est market là qui a besoin de viens parce que c'est comment augmenter la vente, comment produire le plus possible. Peu importe catégorie, mon cap prendre c'est vendre ma vente. Et moi sorti de input là, quand il y a monté dans le retail, je chercher consommateur qui peut avoir tout élément de catégorisation. Donc si je fais business, vous pensez que je besoin de contrôler tout élément dans la chaîne, on ne peut pas faire tout. Au contraire, tant qu'il y a plus de gens qui ont fait comme et comme l'a distribué au niveau du réseau, c'est plus intéressant et c'est ça qui parle de richesse là, ou redistribuer à travers la productivité, sous concentrer comme là ou même là, ça va faire, l'autre n'a pas fait, il n'est pas intéressant. Donc, il y a tout ça, le packaging, marketing, tout élément ça, qu'il y a beaucoup de filières en quelque sorte. Avancez. On a fini à schéma ça. Pour ça, on se dit tout à l'heure, la présentation a fait de l'eau. La production ne peut être simple, il faut le sophistiquer. Nous avons conscience au niveau de groupe croissance, ça fait entrepreneurship là, nous encourageons un pile jeune à entrer dans l'entrepreneurship là. Mais faire une entreprise, c'est pour un qui c'est parce qu'on a l'idée. Tout le monde a l'idée. Chaque monde dormit la nuit, il a l'idée. Qu'on y a atterri là, sur notre bagage que lié. Donc, quelle que soit l'entreprise que nous allons créer, que le cacao, l'agriculture, ou encore très complexe dans la production, deux niveaux ça, moi qu'on le porte toujours. Ce qu'on appelle les activités de base. Qui serait quoi? Logistique, intrant. Comment produire par l'entrée, intrant pour mal transformer. Ensuite, nous avons une opération, c'est notre business type, pas opération, avec des spécialistes en domaine, peu importe qui qualité produit. Ensuite, logistique sortant, produit à fin d'entrée, fabriquer, il faut le sortir, à quelle rapidité il faut le sortir. Stock moyen, comment on va le distribuer. Marketing, vente, là, et les spécialistes en management, là, marketing sont qui spécial en dedans. Et vente, comment on va le réaliser. Et les services. Même soit pour en production, mais service là lié à lui-même. Qui service soit bon, on produit mais est-ce que le service est de qualité dans ce sens ça? Ça, c'est l'activité de base là. Mais entreprise qui va gagner marge bénéficiaire, supposons que vous voulez investir en entreprise. Pour investir, ce n'est pas pour dire, ah, mon cher produit, non, bon, moi c'est ceci, là. Non, ça ne suffit pas. Pour faire marge là, vous allez obliger qu'on y ait des activités de soutien. Qui s'allient? Infrastructure de l'entreprise. Si je investis dans l'entreprise, je vais me demander, bon, moi, comme entreprise, bon, moi, manager, bon, moi, organigramme. Si je commence à me demander ça, je vais gratter tête, ça, organigramme, non, ça. Bon, comment on va mettre l'argent là-dedans? Et en Haïti, il y a trop petits business. Petit business a de petits résultats. Je ne peux pas investir dans qui ne peut pas apporter, en quelque sorte. Donc, il faut un conseil d'administration. Même si on a joué le gouvernement pour mauvaise gouvernance, là, mais je dis, combien d'entreprises en Haïti qui ont ça les gouvernance moderne? Ça les corporate governance là. Pour un conseil d'administration, pour un directeur exécutif, pour un monde qui fait marketing, non, monde qui fait opération. Donc si je me demande ça ou pas expliquer, je ne peux pas mettre comme un business comme ça. Ensuite, la gestion des ressources humaines. Donc parfois les ressources humaines, non, très souvent dans l'État, son côté dit, on n'a pas bon là, la gueule des ressources humaines. C'est comme si on dépôt dit bon al-chita là. Aujourd'hui, les ressources humaines, c'est ça qu'on va faire. Si on n'est pas content, comment gérer mon nom? Ensuite, développement technologique, ou pas fonctionner sans bagage ça aujourd'hui, à FinTech, on t'attend hier. Il n'est pas capable de faire l'eau que Ismaël se présentait là. La paix, par là que le pas expliqué là. Et achat, ça les marchés publics, comment on va l'acheter produit, comment on va entrer dedans. Donc,
nous voyons que si nous ne sommes pas capables de gestion aussi moderne que le cacao, que le fleur, peu importe le produit, donc on ne pourra pas réussir en quelque sorte. Donc nous, avec la quantité de métiers qui est pour faire, nous avons un travail qui est pour faire, mais pour nous faire, il faut qu'on avance avec. Nous pourrons passer à cas pratique là. Est-ce que James là, qui travaille avec nous, et c'est là encore nous allons monter une collaboration, quoi ça c'était un contrat, nous relons firme que les interconsultants nous travaillons avec elle pour nous dire monsieur ok d'accord, nous-mêmes nous avons signé un contrat, nous sommes capables de faire, nous avons vendre, mais ou même on va souterrain, il faut faire tout, c'est ça les compétitions, c'est ça les clusters, pas manger pour contour. D'ailleurs, nous on dit par exemple au niveau de croissance, bon, ok, by entreprise à lui-même contrat, parce que le contrat est plus difficile pour souterrain, bonne partie pour nous faire plaidoyer, pour nous faire vente, marketing et vente là. Ou même qui a un contrat, travaille plus. Si c'est domaine pas, moi qui marketing et vente, mal vendre produit, il est beaucoup plus simple. Donc c'est ça un petit peu la compétition. Donc si un tel consultant est capable avec James C, qui là, tu es capable de dire quelques mots. James, si nous ne pas prêter trop long, nous avons un petit résumé de travail que nous avons fait dans le cacao. Et ensuite, nous avons gagné également chez Snell, qui parle dire deux mots, parce que je dis, il y a une compagnie, Haïtika, qui est entrée dans la transformation de Sanrele cacao pour faire chocolat. Haïti participe très souvent au niveau des marchés internationaux. Monsieur pour aller fin octobre là, du côté de Paris pour aller participer dans le salon et ensuite là, pour quitter Paris pour aller à Montréal pour aller dans l'autre salon. Donc Haïti commence à prendre ça n'est capable déjà au niveau international. Jeff, si faut un petit résumé pour nous, ça n'a pas besoin de faire une présentation trop compliquée sur ça que travail pour là, dans toute partie théorique qui nous est là, montrez-nous au moins qui travaille et qui ça gagne sur le marché local là et quelles sont les potentialités qui gagne pour cacao en Haïti au niveau mondial. Bien suffisant. Merci. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup, Kessner. Et je pense que nous entendons très bien. Ça va maintenant. Ok, très bien. Alors, tout d'abord, m'a dit merci de ce que vous avez interconsultant opportunité pour te collaborer avec le croissance pour finaliser le document cadre sur développement et gouvernance filière cacao. Donc, son travail que nous avons fait en collaboration avec le croissance et AVSF et l'INCA. Et donc, nous avons fait un coup de présentation de document cadre là. Donc, tout d'abord, nous avons parlé de 3 points. Premièrement, c'est contexte de travail là. Ensuite, diagnostic que nous avons fait de filière là. Et enfin, stratégie qui définit pour développement filière là. En termes de contexte, on nous faut garder contexte mondial et contexte national. Contexte mondial là, il est marqué par intérêt qui gagne pour filière cacao au niveau mondial. Nous voyons que son industrie qui représentait plus de 10 milliards de dollars en moyenne par année et une demande qui a augmenté pour cacao et produits dérivés. Et au niveau national, comme nous connaissons, cacao a son produit d'exportation historique et c'est une denrée d'exportation à Haïti. Actuellement, c'est troisième denrée d'exportation en termes de volume qui est exporté et revenus qu'elle générait après mangue et l'huile de vétiver. Et cacao représentait 60% revenus monde qui a produit cacao, qui c'est 20 000 familles qui a produit cacao dans le pays. Et nous connaissons que Haïti a un avantage compétitif. Question de parler d'avantages compétitifs, eh bien, Haïti a un avantage compétitif pour filière cacao au niveau international pour plusieurs raisons, notamment parce que nous produit à partir de 2 variétés et que y aurait les Criollo et Trinitario qui très demandé pour dans chocolaterie de haut de gamme. Mais nous devons souligner que
gros problème dans la filière cacao en Haïti depuis plusieurs décennies, une régression de production. Donc, surface qui en la vie en cacao, yo diminué et ça a provoqué une diminution de production et nous pas arrivé à exporter quantité de cacao nous devons exporter sur le marché et international. C'est peut-être ça que euh, acteurs qui dans la filière, ils ont mis ensemble avec l'Institut national du café haïtien, qui c'est une institution qui fait partie du ministère de l'Agriculture, pour préparer cadre stratégique pour développement et amélioration de gouvernance filière cacao. Et c'est AVSF et Groupe Croissance qui étaient coordonnés production document ça. Maintenant, pour nous produire document, pour nous produire document ça, tu as une méthodologie vraiment participative qui est utilisée côté que euh, tout acteur qui est impliqué dans la filière là est consulté pour ba opinion yo sur situation filière là et comment yo ouais avenir filière ça qui ça t'a fait pour que filière ça reprenne place li dans l'économie pays de sorte que non seulement dans l'économie pays mais pour le devenir plus compétitif sur le marché mondial. Et donc, on a un document, un draft de document qui était produit, et il était partagé avec tous les acteurs à différents niveaux, au niveau régional, dans le Grand Sud, dans le Grand Nord, mais tout au niveau national en août dernier. Et on a profité pour nous féliciter le ministère de l'Agriculture, l'INCA, et qui était vraiment participé dans la restitution de documents et qui te baille des idées additionnelles qui permettent nous-mêmes dans Interconsultants et groupe croissance pour nous peaufiner documents ça et maintenant qui pratiquement fin prêt pour être utilisé. Et donc, nous-mêmes qui pas participer dans la restitution, et nous avons fait une présentation rapidement de diagnostic filière cacao et les stratégies que nous définissons pour cette filière. Tout d'abord, en termes de diagnostic, on nous faut garder environnement externe et interne, c'est-à-dire environnement international et national filière. Premier point par rapport à l'environnement international, nous connaissons, nous avons observé que filière cacao, lui, a une hausse annuelle en matière de production et de 6,3% et il représentait 5 millions de tonnes métriques au niveau international. Et c'est le continent africain qui baille plus cacao et il produit près de 75% cacao qui produit au niveau mondial. Ensuite, au niveau national, point qui est important pour nous souligner, c'est Haïti produit entre 5 000 et 14 000 tonnes métriques de cacao par année. Et cacao, comme on dit, nous, il vient en troisième position par rapport denrées que Haïti exportait, c'est-à-dire après l'huile vétiver et mangue. Et nous générer 5 à 7,5 millions de dollars en les non exportés cacao et par année. Maintenant, pour diagnostic là, nous avons fait observation ça. Donc, il y a 3 atouts que nous gagnons dans la filière là. La qualité du cacao haïtien, parce que son cacao, il demande en pile à cause de deux variétés sarouendo que nous cultivons, Criollo et Trinitario. Deuxième atout gagnant, c'est possibilité pour nous utiliser fermentation comme stratégie pour nous positionner cacao noir sur le marché international de haut de gamme. Ce que nous commençons à faire, comme qu'est-ce que dit là, Haïti a viré dans plusieurs pays pour le faire promotion et café et cacao haïtien de qualité. Et grand pile l'autre acteur, Fekano, qui fait même gens, qui était même pour un prix au niveau international.
Et comme nous avons un peu de changement dans la filière là, c'est que j'ai présenté cacao, transformé cacao, par exemple cacao macaya, et que moi j'ai chance c'est acheter et faire mon cadeau à New York récemment, qui est très content de la présentation du cacao des Haïtiens qui vivent à, aux États-Unis. Ils sont fiers, est-ce qu'il y aurait un cacao haïtien aussi bien présenté et qualité A de très haut niveau. Ensuite, cacao panou, l'autre article qu'il gagne, c'est que son cacao biologique. Et les produits biologiques très demandés maintenant parce que consommateurs très, très conscients de santé, ils ont cherché des produits qui ne peuvent détériorer la santé. Donc, c'est trois actes ça que nous gagnons avec cacao panou, mais nous gagnons des faiblesses. Comme moi, je te dis, nous, il y a une plus grosse faiblesse nous gagnons pour cacao panou, c'est manque de production. Donc, il y a une forte demande, mais nous pas arriver à satisfaire la demande. Donc, et l'autre problème qui gagne, c'est la qualité. Et pour nous positionner nous sur les marchés de qualité de cacao, il faut que nous produisons un cacao de qualité. Il est vrai que nous avons un avantage compétitif et nous gagnons des variétés qui ont un goût qui est très demandé, mais la qualité, il faut nous garantir, et ça a commencé depuis à la récolte et passer par la transformation et même par euh, les produits que n'a les produits transformés que n'a vendent sur le marché. Et donc, ça nécessitait des équipements de séchage, des équipements d'entreposage, ça a nécessité des laboratoires de contrôle de qualité et, et sophistiqués, et dépendant du marché que nous ciblons. Et donc, pour nous adresser le problème de qualité. Par exemple, au niveau de la ville dominicaine, mon cluster qui mettait en place, et un objectif cluster là, c'est améliorer la qualité cacao que produit, de sorte que vous pouvez vendre cacao sur des marchés très rémunérateurs. Et la qualité, très importante. Maintenant, l'autre problème nous gagnons, c'est vulnérabilité que opérateurs gagnent au choc récurrent qu'a frappé le pays, comme nous connaissons un pays qui est très affecté, très vulnérable au choc. Il y a les désastres naturels, mais tout, il y a les chocs anthropiques, chocs politiques, chocs économiques. Et donc, ce sont des chocs récurrents. Donc, ça, c'est ce diagnostic-là que nous avons fait de filière cacao. Et sous la base de diagnostic ça, nous venons avec une vision pour la filière. Et donc, cette vision a été le résultat de travail que nous avons fait avec tout acteur. Donc, c'est la vision pour la filière. Cette vision a été définie par les acteurs de la filière. Vision, c'est une filière de cacao qui est compétitif et qui baille et, et l'argent, assez d'argent et qui est bien reparti entre les acteurs de la filière et qui agit comme un levier pour création d'emplois, c'est-à-dire plus d'emplois qui est créé dans cette filière et qui permettent nous restaurer bassin versant. Donc, et Cacao a joué plusieurs rôles, un rôle économique en matière de génération de revenus d'emploi, mais tout un rôle environnemental en permettant de restaurer nos bassins versants. Comme nous connaissons, Cacao, il fait partie d'un système d'agroforesterie qui joue un très, très grand rôle dans la protection de l'environnement haïtien. Maintenant, et l'autre aspect, la vision, et après la vision, je n'arrive pas à passer. Après la vision, nous définissons objectif cas stratégique là, qui s'est contribué au développement et à la gouvernance de la filière cacao et de manière durable afin d'augmenter les revenus des acteurs impliqués et de renforcer la sécurité alimentaire des producteurs. Donc, et il y a deux piliers stratégiques que nous définissons dans le cadre de filière ça, le développement de la filière cacao
et la gouvernance de la filière. Maintenant, pour nous arriver à développer filière cacao, ça, il y a trois axes stratégiques que, qui définissent le cadre stratégique. Là, tout d'abord, augmentation de la production et de la productivité, que ce n'était mettre un peu l'accent sur ça. Il ne suffit pas de produire, mais il faut avoir un certain niveau de productivité aussi pour arriver à une production qui est conséquente que, pour satisfaire la demande internationale. Et donc, avec AXA, il y a un pile action qui définit, qui peut permettre nous atteindre ce niveau de production qui va permettre nous satisfaire la demande là. Deuxième axe stratégique, c'est amélioration de la qualité. Donc, il y a un pile action qui définit de sorte que nous produisons un cacao de qualité et qui satisfait aux exigences internationales sur les marchés de niche et les marchés rémunérateurs. Troisième axe stratégique, c'est une meilleure exploitation des marchés de niche et local. Il est vrai que ces marchés existent, mais il n'y a pas suffisamment exploité le marché de la diaspora, par exemple. Et pour la stratégie de gouvernance de la filière cacao, il y a deux axes. Et qui, pour le pilier gouvernance de la filière, il y a deux axes. C'est la consolidation et le renforcement des coopératives locales. Donc, nous constatons, nous avons observé que les coopératives, vraiment, c'est la base de la filière. Et donc, ils permettent nous organiser filière là et ils permettent que les producteurs aillent chercher des marchés très intéressants, très rémunérateurs. Et donc, mais il y a besoin pour un renforcement en termes de management, en termes de euh, capacité de gestion et en termes de renforcement de capacité des producteurs. Et le dernier axe, c'est l'établissement de mécanismes de pilotage, de coordination, de suivi, évaluation et d'apprentissage de la filière, de façon à ce que les acteurs soient capables d'évoluer dans un cadre vraiment qui permettent filière-là les développer sainement. Et enfin, pour permettre que cadre stratégique ça les exécuter et les besoins ont sorte de architecture institutionnelle qui peut supporter la mise en œuvre du cadre. Et architecture institutionnelle ça, et tout acteur est d'accord, faut gagner des représentants de tous les acteurs, pas seulement les acteurs étatiques, c'est-à-dire l'État et le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie, mais tous d'autres acteurs non étatiques, par exemple les exportateurs, les torréfacteurs, les coopératives et les fédérations de coopératives, et même les bailleurs de fonds, tout qui est intéressé et, à financer le développement de la filière. Il faut gagner en structure qui vous permettre nous faire un suivi évaluation et apprentissage et sur le développement de la filière. Donc, globalement, c'est le cadre stratégique pour le développement et la gouvernance de la filière. Document, ça, il est déjà préparé et, et il est prêt pour l'exécuter. Et donc, son document qui a été préparé de concert avec tous les acteurs de la filière et nous pensons qu'il a servi de modèle pour l'autre filière parce que d'après les acteurs que nous avons consultés, c'est pour la première fois pour un document cadre pour le développement et la gouvernance de une filière. Et donc, son modèle de document qui a servi pour l'autre filière, tant que café, tant que mangue, tant que vétiver, qui sont des filières et de premier plan en matière d'exportation et de génération de devises. Merci beaucoup. À Kessler et à Groupe Croissance qui débat interconsultant, opportunité pour collaborer dans l'élaboration cadre. Merci. Merci beaucoup, James. En fait, je ne nous voyons que gouvernance globale là, qui est importance qui gagne.
Et si Chesnel Jean avait nous de Haïtika, qui lui-même qui est en production, pour dire nous, il y a deux grands salons que pour participer. Donc Haïti voulait sortir la base là, dans le cacao, pour le passer à un niveau supérieur, à la transformation, à la chocolat. Donc Chesnel, si vous êtes capable de dire nous, deux salons ça qui ça nous avons participé l'année dernière dans le salon à Paris, c'est même yo qui ça Haïti pour jouer et comment que toute grappe, toute cluster n'a parlé là et comment Haïti capable de bénéficier et vendre chocolat au lieu de vendre cacao simplement. Haïti ka. Ok. Merci Kessler. Bonjour, salut, bonsoir, bonjour tout le monde. Et alors, d'abord suivant avec un peu d'intérêt et exposé et partie Kessler et partie James hier, qui dit au paquet de bagages déjà. Effectivement, la gros table compétitivité, il y a un maillon qui c'est tout ça qui est commercialisation dans la chaîne. Il y a un qui est important que nous souvent négliger, c'est toute la partie ouais, en promotion. Qui fait que je dis, participation ou organisation des événements au niveau national et international sont gros atouts pour le développement de chaîne de valeur. Ouais, la semaine, ça, Haïtien, il y a orgueil, il n'y a pas de dominicaine. Et les dominicaines, il y a une stratégie de gastro-diplomatie. Donc, avec ça, vraiment, avec produits, café, cacao, il y a fait diplomatie avec tout. Et moi-même, effectivement, Haïtika, depuis près de 2 ans, et presque 2 ou 3 ans, on a fait chocolat et nous participé à la fois dans le salon chocolat et en France, nous allons à Amsterdam, nous allons à Montréal, nous allons à Seattle et en New York. Donc, l'année dernière, on allé à Amsterdam. Dominique et eux, c'est venu avec 8 entreprises qui viennent dans le salon. Hein. Et les entreprises, ça y est, des musiciens, des mannequins, comme tout un arsenal d'acteurs qui vendent, il y a qui vendent le chocolat dominicain, mais qui vendent la marque dominicaine. Parce qu'il s'agit aussi du chocolat d'Haïti, mais aussi la marque d'Haïti. Au-delà de tout aspect, qualité, que le cacao a gagné, ce cacao fait petit paysan qui a bon goût. Mais la marque Haïti, avec l'histoire d'Haïti, les richesses d'Haïti, culture d'Haïti, ça fait partie aussi de stratégie pour vendre. Et c'est pour ça, nous-mêmes, au niveau Haïtika, effectivement, très tôt dans la constitution nous-mêmes, nous mettons en avant l'innovation, à la fois l'innovation technique, l'innovation technologique, depuis l'implantation cacao jusqu'à ce que nous arrivions dans la production de chocolat, et qui fait que nous mettons à contribution, nous travaillons en pile avec des experts internationaux, avec des centres de recherche au niveau international, pour que nous réussissions à faire produire ça. Et depuis quelques années, on a participé dans le salon chocolat. Et année ça encore, on a participé, nous étions Seattle, l'événement, le festival chocolat. Et là, nous parlons Paris du 30 octobre au 3 novembre. Et après, nous parlons Montréal du 8 au 10 novembre. Et le salon Montréal là, Haïtika est l'invité d'honneur de ce salon. Faut dire tout, ce n'est pas seulement Haïtika qui a passé salon chocolat, parce que, par exemple, en Paris, il y a une entreprise haïtienne, tant que Kauna, tant que Calibos, et qui a plein salon. Et je pense que c'est un bail qui est important pour que Haïti soit présente dans les rendez-vous. Si vous parlez, vous ne parlez pas de où. Et même s'il y a du chocolat Haïti, cacao Haïti, bon, mais vous parlez, vous ne parlez pas de où. Et les, par exemple, Dominicains là, et Costa Ricains là, l'autre pays là, ils parlent de eux. Donc, événement, ça, malheureusement, pas de prise en charge d'actes de l'État haïtien, en fait, c'est ça aussi. Parce qu'il s'agit aussi de vendre l'image pays. C'est des événements qui coûtent, et c'est pour ça qu'en plus, le pays, par exemple, on peut être au Pérou, il y a un fonds public même qui met en place pour que ils encouragé déjà au niveau national, organisation et événements, ça, mais il y a des fonds publics qui appuient participation entreprises locales à événements, ça. Donc voilà, nous-mêmes à Haïtika, oui, nous appelons encore, une fois encore, la chocolat Paris. Donc, nous disons, c'est nous-mêmes à l'autre entreprise haïtienne, tout, Kauna, Apla, Kaléos, Apla, et pour représenter Haïti. Et après ça, nous parler à Montréal et pour nous participer dans le salon chocolat. Donc voilà, et pour nous, c'est important, Jean Dab dit à l'heure, compétitivité, il faut qu'on présente, maillon ça, on chaîne, non? Il faut qu'il vraiment développer, parce que, au-delà de produits bon, Jean Dab dit, mais histoire nous,
sont éléments de commercialisation. Culture, nous, sont éléments commerciaux. Donc, les autres facteurs, ça va pour nous mettre ensemble pour que nous consolider les compétitivités. Voilà, et ça me dit si, par rapport à